Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous lirons du verset 11 au verset 14. Alléluia. Jean le chapitre 14, du verset 11 au verset 14. Laissez-moi vous lire la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci. Croyez-moi, c'est Jésus qui parle. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, au verset 12, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça, c'est très important. Croyez en moi, car celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Ça, c'est Jésus qui parle parce que je m'en vais au Père. Verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça, si c'est ta Bible, il faut souligner. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Voilà cette parole qui est notre parole de l'année. Alléluia. Jean le chapitre 14 du verset 11 au verset 14 et toute l'année nous allons naviguer dans cette parole. Nous allons retirer la quintessence de cette parole et nous allons la distiller tous les 12 mois de l'année. Alléluia. Cette année, Dieu nous a donné une pensée et Dieu nous a dit et il en a parlé à son serviteur, notre Père, le Bishop Amazou, en disant que pour nous, cette année sera l'année de grande réalisation. Alléluia. Et une année de grande réalisation, c'est une année où Dieu fera des exploits, où Dieu va voir des choses excellentes dans notre vie. Alléluia. Et donc, ce verset, il y a 3 points dedans. Je vais encore le rappeler, 3 points dedans avant que nous ne puissions établir les bases. Parce qu'aujourd'hui, mon thème, c'est établir les bases pour réussir son année. Alléluia. Alors, je veux revenir sur ce verset, relever 3 points à l'intérieur pour que nous puissions être au même niveau d'information. La première chose, c'est que quand Dieu parle ici, quand Jésus parle, il nous fait comprendre que on ne peut départir la foi des œuvres. On ne peut départir les œuvres de notre foi. Donc, en d'autres termes, une foi qui n'a pas d'œuvre, la Bible dit qu'elle est vaine. Donc, il faut que ta foi, en cette année 2025, puisse s'exprimer de telle sorte que ta foi produisent des œuvres. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, si tu veux que Dieu, avec toi cette année, puisse te permettre de faire des exploits, il faut que ta foi, au-delà d'être expressive, au-delà d'être communicatrice, il faut que ta foi produise des œuvres. Donc, quand une foi ne produit pas des œuvres, je vais vous dire, ça ne sert à rien d'avoir une foi si on ne voit pas l'évidence de ta foi. Donc, ça veut dire que nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, il faut qu'on soit capable, dans tous les secteurs d'activité où nous sommes, dans notre maison, dans notre vie, dans chacun des compartiments où nous nous exprimons, il faut qu'on soit capable de démontrer, au-delà des mots, que nous appartenons à un Dieu qui est grand de par nos œuvres. Donc, ça veut dire que cette année, ce n'est pas une histoire de faire du bavardage, encore moins de faire des slogans. Il faut qu'on soit capable, dans le travail que nous allons effectuer, dans la foi que nous allons manifester, il faut qu'on soit capable de pouvoir émettre des évidences. Ça veut dire que quand on regarde ta vie, il faut qu'on soit capable de dire, lui là, Dieu est avec lui. Amen. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et ça, c'est le maître mot. Et tout le long de l'année, on va travailler pour ça. Comment arriver à pouvoir atteindre cet objectif? Donc, il faut que tu sois capable de pouvoir produire les œuvres. Donc, en un, Dieu nous fait comprendre dans ce verset-là l'importance des œuvres. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, 2024, quand tu fais le point de 2024, s'il n'y a rien de palpable, s'il n'y a rien dans ta vie là qui fait savoir que Dieu est là. Et David même a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que même quand je suis dans une période de ma vie assez sombre, j'ai encore un témoignage que Dieu est avec moi. Donc, peu importe les périodes, peu importe les saisons dans lesquelles tu es, il faut te rendre compte qu'en réalité, peu importe comment ça va s'exprimer, ta foi doit produire des œuvres. Amen. Et Dieu nous l'a dit pour cette année,
il faut que tu sois capable d'avoir des œuvres impressionnantes. Ça veut dire, c'est pas des œuvres qu'on trouve dans la rue là comme ça. Oui, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants. Ça c'est bien. Mais il faut que ça soit des choses impressionnantes. Il faut que ça soit des choses visibles. Alléluia. Il faut que ça soit visible. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que Dieu t'a béni et le voisin, celui qui vit avec toi ou celui qui travaille avec toi n'est pas capable de pouvoir dire exactement ce qu'il a vu et de dire que je sais, voilà, Dieu m'a béni. Alléluia. Troisième chose, il faut que ça soit quelque chose qui provoque, qui suscite l'envie, qui permette aux gens de dire que toi, ta vie là, elle m'inspire. J'ai envie de suivre le Dieu que tu es. J'ai envie d'aller là où tu vas. J'ai envie de m'inspirer comme tu t'inspires. J'ai envie de suivre la voie que tu fais. C'est-à-dire que il faut que ce que Dieu va être capable de faire pour toi en cette année puisse attirer de l'admiration. Alléluia. Et il faut que ça soit des choses qui sortent de l'exception. Amen. Deuxième chose, très importante, c'est que les réalisations que nous allons opérer dans notre vie vont être la preuve que Dieu est présent dans notre vie. Deuxième chose importante, comprendre que les grandes réalisations de notre vie sont l'évidence de notre foi en Dieu. Alléluia. Et troisième chose très importante que Dieu a dit, c'est que nous avons en Jésus. Il dit, demandez-moi. Il faut me demander. Jésus dit qu'il faut qu'on lui demande. Alors, on verra comment demander. Comment se fait-il que certains demandent, ils ne l'ont pas? Comment se fait-il que certains expriment une demande et non pas la demande? On verra comment arriver à faire une lettre qui va arriver à toucher le Père. Alléluia. Il faut qu'on arrive à pouvoir adresser des paroles et dire des choses qui vont nous permettre de pouvoir avoir directement quelque chose qui nous convient et qui permet à Dieu de comprendre et d'exercer son exaucement. Alléluia. Alors cette année, comme je vous l'ai dit, bien-aimés, nous allons travailler. Parce que comprenez que cette année dans laquelle nous allons rentrer, ça ne sera plus une année où on va faire du bavardage. Non, moi je ne veux plus être dans ce christianisme-là où on va faire du bavardage, où tu vas dire aux gens que tu aimes Dieu, où tu vas dire aux gens que tu suis Dieu, où tu vas dire à Dieu que, où tu vas dire aux gens que le Dieu que tu sais, ou le Dieu que tu suis est le Jéhovah, le Dieu qui ouvre la mer, les gens passent et les gens dans ta vie ne voient pas d'évidence. Non, il faut que tu sois capable de toute ta vie de faire des choses qui vont impressionner même toi-même. C'est-à-dire que toi-même tu dois être capable d'être impressionné. Il faut que tu sois capable de pouvoir susciter l'envie dans la vie des gens. Et ça là, je vous assure, il faut que tu conçoives ça dans ton esprit parce que c'est ce dans lequel Dieu nous envoie. Cette année 2025, ce n'est plus l'occasion de faire des slogans à tue-tête, à dire ceci, à dire cela. Dieu va me bénir ceci. On l'a dit jusqu'à maintenant, on doit être capable de poser des actions concrètes. Alléluia. Si tu t'es rendu compte que dans ta vie, il n'y a pas d'évidence en termes de succès, tu dois travailler, te fixer un objectif clair et te dire que cette année, je dois atteindre cet objectif-là et voir Dieu dans ma vie. Si tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'échappent à des moments précis de ta vie, tu dois être capable de dire, cette année, je vais travailler à consolider ce qui s'échappe, de telle sorte que ce que Dieu fait dans ta vie soit visible. Soit visible. Il dit, Dieu là, c'est l'évidence. On ne peut pas parler de Dieu sans parler d'évidence. Quand vous regardez la nature, quand vous voyez telles les feuilles arrivent, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux feuilles arriver à un certain moment. C'est-à-dire quand vous voyez qu'on rentre dans l'automne, vous ne voyez pas les feuilles résister. Elles tombent naturellement parce que c'est un cycle qui est normal. Quand vous allez voir que vous rentrez dans l'été, vous allez revoir les feuilles. Ça veut dire que les 4 saisons-là, même la nature répond aux exigences des 4 saisons. C'est quelque chose, quand vous regardez, vous savez que Dieu existe. Quand vous voyez la puissance des vagues, on dit que malgré la puissance des vagues, à aucun moment, le fond de la vague et de la mer est perturbé. Le fond de la mer est toujours calme. D'où vient l'instinct du lion? À savoir qu'à ce moment précis là, voilà ce qu'il doit faire pour pouvoir manger. Regardez comment la nature est synchronisée. Regardez.
D'où vient l'intelligence de la fourmi? Sachant que pendant qu'elle en était, elle a eu le temps de glaner, de prendre son repas, de programmer son repas. Parce qu'elle savait que dans cette période dans laquelle on est, qu'est l'hiver, elle n'allait pas pouvoir sortir. Mais elle continue de manger. Les fourmis mangent. Elles sont dans leur tanière, dans leur tanière, elles sont dans leur thermique, elles sont dans leur recueil là où elles sont là. Mais elles continuent de manger. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu l'intelligence de sortir en été. D'où leur vient tout ça? Et cette année-là, il faut que tu aies des évidences. C'est-à-dire que tu ne sois pas en train de dire à quelqu'un que non, j'aime Dieu. Non, quand il te regarde là, il dit, toi, il y a quelque chose que tu as qui est inhabituel. Il y a quelque chose que tu as qui est exceptionnel. Tes résultats à l'école, tes résultats au travail. Il faut que ça soit des choses qui prouvent que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors, nous allons voir quelque chose. Vous savez, pour pouvoir arriver à cet idéal-là, pour pouvoir arriver à cette étape aussi importante, il y a des actions qu'on doit poser. Je l'ai dit et je le répète. Vous savez, d'une année à une autre, les jours ne changent pas. Hein. Après lundi, c'est pas parce qu'on est en 2025 que c'est mercredi. Après lundi, c'est mardi. Là, on est en janvier. Le mois prochain, ce n'est pas mars, c'est pas juin. Le mois prochain, c'est le mois de février. Ce sont les mêmes heures, les mêmes secondes. On dit dans une seconde, il y a 60 tiers. Dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. C'est la même chose. Le temps est synchronisé. Le soleil se lève de la même manière. Il se couche de la même manière. Mais ce qui va dépendre et ce qui fera le changement entre une année et une autre, c'est la manière dont nous allons concevoir cette année. La manière dont nous allons rentrer. Les idéologies que nous avons. Comment nous comprenons certaines choses. Comment nous décidons de prendre quelques actions. Je vous donne un exemple. On peut se fixer un objectif. Ça, c'est bien. C'est bien de se fixer un objectif. Mais le fait de se fixer un objectif, de l'atteindre, ça ne fait pas tout dans la vie. Je vous prends un exemple. Voilà quelqu'un qui décide, par exemple, de se fixer un objectif de ranger sa chambre. Ma chambre est désordonnée. Tu mets les chaussures ici, tu mets tes habits là, ta chambre est vraiment dispersée et tu décides de pouvoir ranger ta chambre. Tu te fixes cet objectif. On est lundi, tu te dis jusqu'à vendredi, il faut que je range ma chambre. Bien, c'est un bel objectif. Et le vendredi arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges ta chambre, n'est-ce pas? Tu atteins ton objectif, n'est-ce pas? Mais quand tu atteins ton objectif, c'est pas ça qui est la finalité. Parce que le samedi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner dans tes travers. Tu es fatigué, tu enlèves ta chaussure, tu jettes là. Donc, vous voyez qu'en réalité, atteindre un objectif, c'est pas ce qui crée le changement. Non, 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 non. Mais là où il faut travailler, c'est quoi? Parce que dans tous les cas de figure, si tu ne changes pas tes habitudes, tu vas finir par avoir les mêmes résultats. Donc là où il y a débat, c'est que ce que tu as l'habitude de faire, si tu te rends compte que les résultats ne sont pas les résultats comme il faut, c'est qu'il faut que tu changes tes habitudes. Donc cette année, si tu veux avoir des résultats différents, tu dois apprendre à faire autrement. Et là, je vais engager quelqu'un qui me suit là. Il faut que tu arrives à faire autrement. Si les résultats que tu as eu en 2024 sont des résultats qui ne te conviennent pas, alors apprends à faire autrement. Regarde le temps de prière que tu as en 24 heures. Si tu as 5 minutes de prière, les résultats que tu as, ce sont des résultats de 5 minutes de prière. Si les résultats ne te conviennent pas, alors augmente ton niveau de prière. Regarde, les connaissances que tu as de la parole de Dieu sont certainement l'image du nombre de temps que tu prends à méditer la parole. Si c'est 10 minutes et que tu te rends compte que la connaissance que tu as de Dieu n'est pas une connaissance qui va te permettre d'accéder à un certain niveau, alors prends la décision de changer le cycle de l'habitude en augmentant ton niveau de méditation. Si cette année qui est passée, 2024, tu t'es rendu compte que tu étais quelqu'un de charnel, alors les choses spirituelles n'ont pas pris le dessus. Et donc, prends des résolutions pour changer tes habitudes. Parce que je vais te dire, les habitudes que tu as là, vont te permettre de faire les mêmes actions. Et les mêmes actions vont produire les mêmes résultats. Je te dis, si tu ne changes pas, je peux te dire ce qui va se passer en décembre 2024. C'est la même chose que tu vas avoir. Non, je te dis, on n'a pas besoin d'être prophète pour ça. Ce que tu as maintenant, là, si tu fais les mêmes choses, tu vas finir par avoir les mêmes résultats.
Même la grâce de Dieu, quand elle va venir intervenir, elle intervient sur ça. La Bible dit que Dieu bénit le fruit de nos mains. S'il n'y a rien dans ta main, Dieu bénit comment? 0 multiplié par 2 milliards, ça fait combien? Ça fait 0. Ça fait 0. Donc, ce qui a lieu, ce que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on plante juste le décor parce qu'on aura le temps de naviguer, de voyager. On va faire des voyages qui vont permettre à chacun de comprendre en réalité où est-ce qu'il y a la chose qui devra changer. Parce que si tu as les mêmes manières de faire, regarde, c'est tes mêmes temps de prière, ta même manière de prier. Tu pries quand tu as envie de dormir, tu te couches d'une manière et puis quand tu dis Amen, c'est le matin. Quand tu pries, à chaque fois, c'est quand tu as sommeil. À chaque prière, tes larmes coulent. C'est-à-dire qu'on sent même que tu es épuisé. Tu ne changes pas. Tu ne varies pas, tu as ta même position et tu pries aux mêmes heures. Mais regarde les résultats. Si tes résultats là te convainquent, il n'y a aucun problème, tu gardes la même chose. Mais si tu te rends compte que tu veux beaucoup plus, alors sois capable de payer beaucoup plus. Si tu veux beaucoup plus, alors sois prêt à faire beaucoup plus. Je le répète, si tu veux beaucoup plus, sois prêt à faire beaucoup plus. Parce que quand quelqu'un veut changer son identité, ce qu'il doit faire, d'abord, ce n'est pas de changer qui il est. Il doit changer ce qu'il fait. Il faut le faire. Il y a 4 choses qu'on va étudier. Certainement, on va le voir, qui vont nous permettre de pouvoir arriver à ce truc-là. On donnera des grandes lignes, mais on va sortir des slogans et on va vraiment s'assurer que tu fais les choses qu'il faut pour que même déjà quand le premier trimestre arrive, tu as déjà des évidences, des actions fortes que tu as posées. Vous savez, dans une tactique de guerre, quand tu vas en guerre, les militaires savent, quand tu te rends compte que l'information de ta tactique est sortie durant, ou du moins est sortie, où tu te rends compte que ça a fuité, c'est le mot que je cherchais. Si tu te rends compte que la tactique de guerre a fuité, si tu l'exécutes, c'est qu'en réalité tu pars pour... Parce que l'ennemi va aller sur la base de ce qu'il a entendu et va établir aussi sa tactique pour pouvoir déjouer ta tactique. C'est la raison pour laquelle, même quand vous voyez au football, les entraîneurs à la dernière minute, c'est là qu'ils donnent la composition ou le schéma tactique pour ne pas que les journalistes puissent envoyer ça chez l'adversaire qui, lui, va appliquer sa tactique sur la base de ça. Donc, il faut que tu aies une tactique. Et chez nous, là, la tactique, là, ça s'appelle la vision. Il faut que tu saches, c'est-à-dire, on dit de la vision que c'est la capacité de voir, de planifier le futur. C'est avoir une image mentale du futur souhaité. C'est quoi tu veux devenir. Donc la première chose qu'il faut que tu comprennes, pour que tu puisses atteindre cet objectif-là, que ton année soit différente des autres années, il faut en un que tu puisses avoir une vision. On va se poser sur cette vision-là. On va rester sur la vision. Aujourd'hui, on va voir la vision. C'est quoi une vision? Là, quand toi, tu fermes les yeux et puis tu vois 2025, tu vois quoi? Parce que je vous dis, tu ne vois rien. Dieu demande à Josué, tu vois quoi? Dans Josué chapitre 6, le verset 2, il lui dit, tu vois quoi? Quand tu fermes les yeux là, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois rien, c'est foutu. C'est foutu. Tu vois quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu t'assois et puis tu te dis, bon, ok, projette-toi en décembre 2025. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? C'est ça la vision. Parce que quand quelqu'un n'a pas de vision, en réalité, il peut écrire des choses, hein, mais en réalité, il va finir par retomber dans les mêmes travers et avoir les mêmes résultats. Et ça, c'est pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas une vision, sa vie n'a pas de balise. Qu'est-ce que tu vois? Ton objectif peut être peut-être déménager, acheter ta maison. C'est un bel objectif. Mais est-ce que tu conçois la maison dans ton esprit? Ça doit être une maison triplex avec un sous-sol. Un sous-sol comme ça. Et je vous assure, ce que tu es en train de penser là, ça existe quelque part. Il faut que tu visualises. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui les grands architectes là, quand ils doivent construire des trucs, on donne sur un architecte pour faire sortir un plan. Pourquoi
Pourquoi il fait sortir le plan? Dites-moi. Quelqu'un veut construire une maison, il peut s'asseoir et puis décider de commencer à faire les fondements, parce que dans toutes les maisons, il y a les fondements. Il peut se mettre à creuser et puis il dit, bon, allons seulement, dans tous les cas, on met brique ici, on met brique ici, on met brique ici. Mais pourquoi ils font le plan? Parce qu'en réalité, le maçon qui va venir travailler là, il ne peut pas travailler en dehors du plan qui est là. Il ne peut pas. Et même quand on prend un contremaître, la mission du contremaître, c'est de faire quoi? C'est de s'assurer que ces ouvriers-là rentrent dans le plan qui est là. Il ne peut pas être en train de faire une 5e chambre pendant qu'on dit que c'est 4 chambres. Jamais. Mais ça passe sur quoi? Le plan. C'est pour ça que vous allez voir les architectes, on les paye cher. Parce que c'est ceux qui font sortir le plan. Donc vous voyez que pour que quelqu'un réussisse dans sa vie, là, s'il n'a pas de vision, c'est compliqué. Aujourd'hui, tu peux dire, quelqu'un peut se lever et dire, non, moi, ma vision, je veux avoir une grande maison. Mais ça veut dire quoi, avoir une grande maison? Est-ce que vous avez déjà vu une grande maison, même? J'ai dit, il y a des gens qui ont maison, camarades. Leur maison, là, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le portail, pour arriver là où il y a la maison, là, c'est plantation. C'est-à-dire que tu roules jusqu'à avant d'arriver. Et tout ça, c'est sa maison. Ça veut dire que même... c'est-à-dire... oh my God. Juste l'entretien de sa maison, c'est le salaire de quelqu'un par quinzaine. Entretien de sa maison. Il y a maison et puis il y a maison. Donc quand tu dis avoir une grande maison, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas détaillé. Une vision doit être claire. C'est l'image projetée d'un futur souhaité. Tu veux quoi? Quelqu'un va me dire 2025, non, moi je veux me marier. Oh, ça veut rien dire. Pour Dieu, là, quand tu dis que tu veux te marier, ça veut rien dire. Tu veux te marier à qui? Quel type d'homme? Tu sais quoi tu recherches? Souvent, on a tendance à croire qu'on exagère. Toi, tu n'aimes pas les gens courts. Et puis tu dis tu veux te marier. Imagine que la personne qui est disponible, c'est un gars court. Mais tu vas prendre le gars court. Et quand tu finis de prendre le gars court, tu vas maintenant t'aller te plaindre devant Dieu pour dire Dieu, moi je ne comprends pas, les autres sont bénis. Moi, tu es obligé de cacher ton mari parce que tu as honte de lui, parce que tu as pris un gars court. Et puis maintenant tu es obligé de trouver des arguments. Non, c'est pas grave. Dans tous les cas, Dieu ne donne pas tout. Hey, qui t'a raconté ça? Que Dieu ne donne pas tout. Tu as des adages à 2 balles pour fatiguer les gens, que Dieu ne donne pas tout. Que non, ça là, c'est pas grave. Si j'ai ça là, c'est qu'il y a quelque chose, il est gentil avec moi. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si Dieu t'a béni, il n'y a pas, tu vas pas, c'est sur quoi tu vas t'asseoir même pour dire non Seigneur, tu aurais dû. C'est que c'est pas Dieu qui t'a béni. Parce que quand Dieu te bénit, jusqu'à la bénédiction là se met à rire. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Donc quand tu dis Seigneur, cette année, quand tu fermes tes yeux, tu dis cette année, mon objectif c'est me marier. Cette vision-là, il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'elle soit limpide. Tu veux te marier à qui? Quand tu fermes les yeux. Parce que quand tu fermes tes yeux là, tu ne te vois pas la mairie en train de faire, tu ne sais pas de ça qu'on parle. Il faut que tu sois capable de te voir avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il est comment? Il est mince, il est grand, il est petit, il est noir, il est bronzé, il est comment? Amen. Cette année, je vais ouvrir ma société. Quand je ferme mes yeux, ma vision, c'est que je vais ouvrir ma société. Société de quoi? Société de quoi? Parce que, je vous assure, souvent on est assis là, non? On est assis là, c'est nous les chrétiens seuls. Ou quand on dit, on n'est qu'à fermer nos yeux pour pouvoir avoir une vision, c'est là maintenant on commence à tâtonner et puis à dire des choses. Il n'y a pas tête, il n'y a pas cœur. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu va arranger ça pour nous. Pourquoi c'est que Dieu, là, son travail, là, c'est d'arranger notre vision? Non! Celui qui pense ça, il n'est qu'à encore continuer de rêver. Il n'est pas là pour arranger les choses. Toi, tu as fait ta vision, c'est ce auquel tu penses, il va te donner. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas bien penser. On ne pense pas bien, on ne rêve pas bien. Tu vois des choses et tu vas laisser ta vision là être truffée par ton passé décomposé. Comme tu n'as pas eu le temps de voir les grandes choses. C'est pour ça, mes amis, Dieu nous demande, avant d'avoir une vision, il faut savoir rêver. Tu ne sais pas rêver, c'est foutu pour toi. Parce que si tu es dans une condition qui n'est pas acceptable là, maintenant, là, ton rêve là va être conditionné, ou du moins ta vision va être conditionnée à ce que tu as vu là, ou ce que tu as vécu hier. Et voilà des gens qui se retrouvent à avoir des visions qui sont biaisées par leur passé et par leur présent.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc il faut que si tu n'es pas capable de visualiser, je ne parle pas de toi. Non, tu n'es pas capable de visualiser, sors du game. On ne parle pas de toi parce que ceux qui vont réussir, il faut qu'ils soient capables d'avoir une vision. Avoir une vision, ce n'est pas s'asseoir et avoir des objectifs. Avoir des objectifs est différent d'avoir une vision. Dans la vision, il y a la vue. Quand tu fermes les yeux, tu vois quoi? What can you see? Tu vois quoi? Parce qu'en réalité, c'est seulement celui qui voit qui peut donner l'objectif avec clarté. Maintenant, quand il ferme mes yeux et il dit non, je vois une maison, je l'ai vue là, je peux. Parce que c'est pour ça que la Bible parle de témoins. Une maison que j'ai vue, je peux la décrire. Je peux la décrire. J'ai vu une maison comme ça. Elle a piscine. Elle a tel nombre de chambres. Elle a tel nombre de toilettes. Je l'ai vue positionnée dans tel quartier. Quand je ferme mes yeux, je la vois. Je vois le jardin. Mais finalement, tu vas prendre ta pensée là et tu vas la mettre sur papier. Mais avant de mettre sur papier, il faut être sûr que ce que tu as vu là, ça te convient. Ça ne te convient pas, change ta manière de voir. Amen. Amen. Quand tu as une bonne vision, cette bonne vision va te permettre de faire des sélections. Il y a des gens là, quand tu regardes là où ta maison là, ça va devenir. Et les gens avec qui tu es là, tu sais pertinemment que ceux-là, ils ne peuvent pas t'aider à aller là où tu vas là. Donc tu te sépares d'eux. Il y a des séparations qui sont utiles. Mais ces séparations-là, elles sont sous-jacentes à la vision, à ce que tu as vu. Tu n'as rien vu, tu vas continuer dans ça. Il y a des gens, ils sont bien. Ce n'est pas comme s'ils sont mauvais, ils sont bien. Mais ils ne sont pas en adéquation avec ce que tu veux devenir. Non, le gars n'est pas mauvais. La personne n'est pas mauvaise, elle est bien. Mais elle ne correspond pas à ça là. Dieu a laissé Abraham avec Lot. Si Lot était mauvais là, depuis le premier jour, Dieu allait lui dire, hey, camarade, laisse ton type là. Il a laissé. Lot n'était pas mauvais. Ils ont suivi, Lot et Abraham, ils ont suivi un parcours jusqu'à un moment où Dieu, avant ça, Dieu lui a dit, regarde devant toi, tu vois quoi? Tu vois quoi, Abraham? Abraham, tu vois quoi? Quand Abraham a eu le temps de décrire exactement ce qu'il voit, Dieu lui dit, le gars qui est là, et puis ce que tu vois là, ça ne peut pas marcher. Faut le laisser. Le petit n'a rien fait, c'est un bon neveu, il est gentil. C'est un bon neveu, il est gentil, il est serviable, il t'a sauvé. Il y a des moments où tu avais besoin d'eau, Abraham il t'a donné de l'eau. Mais ce que tu m'as dit que tu vois là, et puis ce qui est dans le cœur du petit là, ces deux trucs là, ça ne peut pas marcher. Soit tu cours pour accomplir ce que tu as vu, soit tu te ralentis en restant avec ce qui est dans le cœur du petit. Tu choisis quoi? Voilà certains enfants de Dieu qui ont décidé de faire quoi? De rester avec leur compagnie. Non, il ne m'a rien fait. Pourquoi il allait le laisser? Non, dans la ville, on ne sait jamais. Le gars, il a été gentil avec moi jusqu'à il ne m'a rien fait. Pourquoi il allait le laisser? My God, my God. J'ai dit, si tu n'es pas capable de te séparer, c'est que tu n'es pas capable de pouvoir accomplir des rêves. Tu ne peux pas accomplir ce que tu vois. Demandez à Joseph. Joseph s'assoit. Il voit 2 fois. Il voit même son propre père qui a une gerbe qui se prosterne devant lui. Son père lui dit, petit, c'est que tu as vu là. Hé, arrête ça. Tu as vu quoi? C'est que tu vois là. C'est qui te montre les choses comme ça? Mais il avait vu. Et il savait que ce qu'il avait vu là, c'était de Dieu. Maintenant, il y a des moments là. Comme Dieu t'aime et qu'il sait que de ta réussite va dépendre d'autres réussites, si tu ne veux pas te séparer, lui, il va te séparer. C'est dans ça que tu vas aller en prison. Non, parce que quand tu regardes, tu dis non, c'est mon frère, c'est pas comment il a fait pour me séparer. Dieu va créer un mouvement. Tu vas te retrouver isolé quelque part. Tu vas pleurer, mais il ne va rien te dire. Et c'est là maintenant, Dieu maintenant va commencer à exécuter ce que tu as vu. Vous savez, quitter le point A pour aller au point B que tu as vu là. Vous pensez pas, arrêtez de penser que c'est linéaire, jamais linéaire. Lisez la Bible, lisez la vie des hommes qui ont marqué la Bible, c'est jamais linéaire. Tu vas manger l'herbe amère, tu vas manger ça. Mais si tu n'es pas prêt à manger l'herbe amère, c'est que ce que tu as vu là, il faut fermer tes yeux et faire ça dans ta tête. Parce que ça ne va pas arriver. Amen.
Tu n'es pas prêt à payer le prix de ce que tu as vu, ce n'est pas la peine. Reste là où tu es là. Continue de manger ce que tu manges, avoir les mêmes habitudes, les mêmes camarades. Je te dis, en décembre 2025, tu vas avoir les mêmes résultats. Amen. La vision, elle établit ton passé, ton présent et puis ton futur. Tu vois quoi? Aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison ou quand tu seras à la maison, quand on va finir le direct, assieds-toi et puis laisse ton esprit partir. Dis ce que tu vois et ce que tu vois là, il faut le mettre maintenant sur papier. Parce que c'est sur ça que tu vas courir. On est au début de l'année. Il n'y a rien qui presse. Mais il faut voir. Parce que tu ne peux pas sortir de janvier là. Et puis tu cours, tu ne sais pas où tu cours. Notre père nous a dit que la direction est mieux que la vitesse. Imagine à quelqu'un, on dit non, tu dois aller au sud. Et puis maintenant, lui se place, il va au nord. Et puis il court, il accélère, mais il est sur l'autoroute. Mais le temps, il va arriver, il va faire 4 heures. Il avance. C'est pas ça, est-ce qu'il n'avance pas? Il avance. Donc quand quelqu'un avance, ça ne veut pas dire que la personne va dans la bonne direction. Avancer là, ça ne veut rien dire. Donc quand tu es assis et puis tu te rends compte que les choses marchent pour toi, tu as l'impression que ça marche, les choses avancent. Hey, arrête ça. La question qu'ils vont te poser, c'est que tu es dans quelle direction? Parce que le moment va venir où quand ça sera l'heure du bilan, tu vas te rendre compte que Dieu t'attend au sud. Et puis toi, tu es au nord. En temps, tu as avancé. Je vais terminer avec ceci. Comment tu peux arriver, toi, à caractériser une vision que tu as qui est bonne? C'est-à-dire, je vais te donner 5 caractéristiques d'une bonne vision. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand tu dis d'une vision qu'elle est bonne, elle doit être capable de challenger ta réalité présente. Normalement, la vision que tu as là, si tu définis qu'elle est bonne, elle doit être capable de créer de la contradiction. Ça veut dire que là où tu es là, quand tu vois ce que tu penses et ce que tu vas devenir, quand tu te regardes maintenant, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que la vision que tu as doit être capable de contrarier ton présent. Doit être capable de te challenger. Imagine, tu es là, tu es déjà dans une maison de 3 chambres, et puis toi, ta vision, c'est d'être dans une maison de 4 chambres. Il ne faut pas gaspiller tes yeux. Hein. Tu gaspilles tes yeux pour des choses comme ça. Tu as 3 chambres. Et puis toi, ta vision, c'est d'être dans une maison de 4 chambres. J'ai dit, il y a des visions là, ça doit te déranger toi. Mais c'est toi-même tu penses à ça et puis tu es dérangé. C'est-à-dire que tu penses à ça et puis ça te challenge. Amen. Deuxième chose importante d'une caractéristique d'une bonne vision. Une bonne vision va faire quoi? Elle va se confronter à ta réalité. Et elle va produire en toi le changement. Ça veut dire que quand tu vois la bonne vision, quand tu vois là, elle doit t'inciter à pouvoir changer des actions là que tu as là pour pouvoir créer le changement. C'est ça qu'on dit que tu as une bonne vision. Parce que je vous dis, avoir une vision, ce n'est pas suffisant. Est-ce que la vision que tu as est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Troisième chose, une bonne vision conçoit pour vous de nouvelles opportunités et vous montre de nouvelles voies. Ça veut dire que quand tu as fermé tes yeux et que tu as vu, pour pouvoir s'assurer que la vision que tu as là est une bonne vision, cette vision-là va te créer des opportunités. Parce que c'est ça là que tu veux. Tu vas voir que tout le monde autour de toi va commencer à se dessiner en fonction de ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que ton mental a joué en fonction. Parce que quand tu fermes les yeux, quand tu ouvres, c'est ta vision que tu vois. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est ta vision. C'est pas des choses où tu vois aujourd'hui, tu colles. Souvent, il y a des gens qui collent les choses sur le chevet, mais ils ne lisent jamais. À quoi ça sert de coller un truc que tu ne vas jamais lire? Aïe! Je dois réussir mon examen, puis tu colles là. C'est bon. Mais tu colles, tu ne lis jamais. Mais ça ne sert à rien. Quand tu colles, c'est pour lire. C'est pour que ça reste dans ton esprit. Et on le met au chevet parce que c'est le premier endroit où tu te réveilles le matin. C'est le dernier endroit où quand tu termines ta journée. Donc tu mets là pour voir avant de commencer ta journée et pour voir pour terminer la journée. C'est pour ça qu'on met les objectifs la plupart du temps au chevet du lit. Ou dans des endroits où on a l'habitude de partir. Amen. Donc si tu dois coller et puis tu ne vois pas, ce n'est pas la peine. Tu as un objectif, tu le colles dans une pièce dans laquelle tu ne rentres jamais. Il y a problème.
Fais pas ça. Amen. Quand une vision est bonne, quatrième élément, quand une vision est bonne, elle te connecte aux ressources. J'ai dit, la vision là, comme je dis, c'est un plan que tu projettes par rapport à ce que tu veux devenir. Parce que je vous assure, Dieu là, il a mis en nous des capacités qui n'ont pas de limite. Donc quand tu as une bonne vision, elle va te connecter aux ressources. Donc quand vous voyez qu'en fait quelqu'un est en train de rêver et qui n'est pas connecté aux ressources, c'est que sa vision là, il doit avoir un problème dessus. Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? L'année est finie. 2024, tu as parlé jusqu'à... Mais tu as vu quoi? Quand tu es rentré dans l'année là, c'est quoi tu as vu? C'est quoi tu as vu? C'est quoi tu as vu? Et cinquième chose, c'est que notre vision nous aide à faire quoi? À concentrer notre énergie sur l'essentiel. Ça veut dire que quand toi, ton objectif, c'est d'avoir une nouvelle maison, tu ne seras pas en train de t'agiter à aller faire un autre business qui n'est pas ton business, où ça va te demander de réfléchir. Non, non. Tu as un objectif, tu focus. C'est pour ça que les objectifs, on n'en fait pas 5, 6, 7. Tu vas te fixer 5, 7 objectifs. Si ça rentre dans le même ordre, il n'y a aucun problème. Mais si ça ne rentre pas dans le même ordre et que c'est dispersé, quelle force et quelle énergie? Parce que tu ne peux pas te concentrer sur tout ça. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit capable de pouvoir recentrer notre énergie sur l'essentiel. C'est ça une bonne vision. C'est une course de fond. Pas après pas, brique après brique, on bâtit, on y va tout doucement. Alléluia. On y va tout doucement, tu prends ton temps. Si ton objectif c'est l'équilibre de ta famille, il faut maintenant regarder pour voir quels sont les points d'ombre. Est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Est-ce que tu passes des temps de qualité avec ton épouse? Quel type de choses que tu fais? Si tu es rendu compte que toute l'année 2024, là, tu as passé ton temps à faire des histoires avec ton épouse, comment arranger les choses? Est-ce que tu es quelqu'un de serviable? Tu sais dehors, mais quand il s'agit de la maison, quand on te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Et tu es toujours fatigué, tu es toujours quelqu'un qui boude. Tu ne fais jamais rien pour personne. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu es capable de pouvoir payer ce prix-là? Oui! Quand tu te fixes un objectif, décide de pouvoir poser des actions. Parce que si tu te fixes un objectif et que tu as les mêmes actions, ça ne sert à rien. On l'a fait toutes les années. Regarde, ça fait 3 ans, 4 ans que tu te fixes des objectifs. Tu ne peux même pas les atteindre. Parce que tu ne te donnes pas les moyens. Qui va faire ça pour toi? Dieu et sa grâce. Oh non. Vous savez, la grâce, ça arrive à un certain niveau, jusqu'à une certaine limite. Après ça, là, c'est fini. Il faut que tu travailles. Il faut que tu sois capable de faire. Il faut que tu sois capable de te donner toi-même des restrictions. Toi, ton objectif, c'est avoir un ventre plat. Mais avoir tes ventre plat là, si c'était pour prier sur le ventre, et puis on dit, Seigneur, je prie, je veux avoir un ventre plat, je veux avoir un ventre plat. Mon ami, tout le monde va avoir un ventre plat. Aïe! Il n'y a pas quelqu'un qui a un ventre plat et puis il prie dessus. Oubliez ça. Travaille. Va au sport. Tu ne fais même pas le sport. Et c'est toi qui manges les repas lourds à 23h minuit. Et tu ne veux pas que ton ventre gonfle. Toi, tu veux avoir un ventre plat. Et non, on te demande c'est quoi ton objectif. Non, moi je veux avoir un ventre plat. Je veux avoir les ventres plats, je veux avoir un carreau. Tu vas même pas en salle. Et toi, tu veux ventre plat. Bon, tu veux ventre à comment? Ah, tu croises les bras, tu prends le popcorn avec le jus. Et puis, tu as le ventre plat. Tu passes ton temps à boire les boissons gazeuses. Toi, tu aimes les boissons. C'est-à-dire que toi, tu ne bois jamais l'eau. Toi, ton eau, là, c'est boisson gazeuse. Et toi, tu veux avoir un ventre plat. Hey! Ah, tu n'aimes pas ce que j'ai dit. Non, il faut que tu aimes. Tu veux ventre plat? C'est des actions qu'on pose. Décide de manger une certaine heure. Quand 21h passe, décide de manger des crudités. Pour pouvoir faciliter ta digestion. Ton ventre, tu es toujours ballonné. Parce que tout ce que tu manges est lourd. Tu passes ton temps à rôter. C'est que tu n'es pas à l'aise. Tu dors même ton mécanisme, même au niveau de ton estomac, mais qui va venir fabriquer les choses pour... Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Parce que ce que tu as mangé même là, il faut que ton estomac même se multiplie en 4 pour disséquer. Et toi, tu veux ventre plat. Tu veux ventre plat. Amen. Donc, au-delà de la vision, mes amis, il faut que tu sois capable de poser des actions concrètes. Et ça, là, je vous dis, je vous mets au défi. Il faut qu'on devienne des chrétiens différents.
faut qu'on devienne des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais dont les œuvres parlent pour nous. Et pour ça, tu dois poser des actions fortes. Toi, tu dis que tu veux te marier et puis tu n'es pas présentable. Pour ce qui Dieu va sacrifier pour t'envoyer quelqu'un. C'est lequel de ces... c'est lequel de ces enfants Dieu va prendre pour venir le sacrifier? Qui? C'est-à-dire qu'on te regarde là. C'est quoi qui va faire que Dieu va envoyer un homme vers toi? Quoi? Tu ne prends pas soin de toi, tu n'es pas présentable, tu es façon, on te parle, tu penses que c'est amusement, tu vas même à l'église, mais tu es façon, les mêmes cheveux, tu as ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu ne laves pas, tu pompes dedans, mais c'est des odeurs mélangées. C'est-à-dire que tu dois... On va parler. Il n'y a pas envie de parler. Ça fait 4 ans que tu es marié. Et puis tu trouves que non, c'est ton oncle qui est au village là-bas, qui a fait quelque chose. Mais pourquoi tu envoies ça sur ton oncle? Et toi-même, ton hygiène corporelle, ton hygiène buccale. C'est-à-dire que tu fais comment? Dieu n'est qu'à faire quoi? Comment là? On fait quoi? On fait quoi? Non, parce que je vous apprie, mes amis, cette année-là, il faut que ça change. Les histoires où on parle, et puis tu dis amen, et puis ça ne change pas. On ne veut plus ça. Il faut que ta vie la démontre. C'est-à-dire que tu es au travail, non? Et puis tu es tellement performant. Comment toi, tu es un enfant de Dieu? Tu es au travail et c'est toi le plus paresseux. Et toi, tu as dit que toi, ton objectif, ça doit être une promotion. Tu vas avoir la promotion comment? Tu es la dernière personne à venir. Tu es la première personne à partir. Tu viens en retard tout le temps. Et tu es pressé, tu n'apprends jamais. On te donne un travail supplémentaire, c'est toi qui boudes. Et toi, tu veux une promotion. Quelle promotion? Dans quel coin? Pourquoi? Dis-moi, tu veux quoi? La manière dont tu mènes ta vie là, c'est comme ça la vie va te donner des résultats. C'est de ça qu'on parle. Arrête les bavardages, les slogans, les cris, tu as parlé. 31 on t'a laissé, tu as fini de crier. Maintenant, on revient dans la réalité. Je t'avais dit, après lundi, c'est mardi. Aujourd'hui est dimanche, demain c'est lundi. Vous pensez que comme on est en 2025, donc après dimanche, ça va sauter comme ça. Et puis on devient jeudi en même temps. Et tu fermes tes yeux, on est en septembre. Non, hein, c'est les mêmes secondes, les mêmes heures, le même décalage horaire. Tu vas apprécier. Il ne faut pas changer tes actions. Si tu ne changes pas tes actions, tu vas voir, tu vas te retrouver dedans. Je dis, on doit être capable de te regarder. Et puis je dis, oui, celle-là, j'ai envie de lui ressembler. C'est-à-dire, on te regarde même. J'ai dit, tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits, mais la manière dont tu les composes, la manière dont tu te prends au sérieux, c'est-à-dire que tu te comportes même comme une fille de l'Éternel. Quand tu marches, ta démarche n'est pas éparpillée. Quand tu marches même, on sait que celle-là, elle vient de l'Éternel. Et tout le monde a envie de devenir comme toi. Mais comment tu te prends? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu t'es pressé. Tu dis non, toi tu veux rentrer en couple. Tu rentres en couple, c'est pour divorcer. Tu es avec quelqu'un, tu te sépares. Et maintenant tu es seul, tu te plains. Tu veux encore aller en couple. Tu vas en couple encore, ça fait la 3e fois. Tu vas, tu ressors. Tu vas, tu ressors. Aujourd'hui, comment on pourrait imaginer que quelqu'un peut être là, qui s'est fixé un objectif d'atteindre des choses et qui se lève un matin, qui décide de mettre fin à sa vie? Comment on pouvait imaginer que dans certains pays, le taux de suicide est élevé parce que des gens ont décidé de mettre fin à leur vie? Comment? Comment? Mais ce que je veux que nous retenions, bien-aimés, Dieu est bon pour nous. Dieu est bon. Et quand je dis que Dieu est bon, bien-aimés, ce n'est pas un slogan. D'abord, la Bible dit, et les œuvres de l'Éternel le démontrent. Dieu est bon. La bonté de Dieu ne dépend ni de toi ni de moi. La bonté de Dieu ne dépend même pas de ce que tu fais ou de ce que tu penses ou de ce que tu dis. Si tu ne parles pas à Dieu, là, il y a quelqu'un qui parle pour lui. Même le jour où tu décides de ne pas prier, la Bible dit qu'il y a 24 vieillards. Ils sont prosternés. Chaque jour, ils disent à Dieu ce qu'il veut entendre. Voilà, tu es saint, tu es bon, tu es doux. La Bible dit qu'il y a tout un orchestre dans le ciel qui chante à la gloire du Maître. Ça veut dire que le jour où la terre est silencieuse, Dieu là, il est glorifié. Donc Dieu là, il n'a pas de problème avec ça. Mais la question c'est que est-ce que nous on est en adéquation avec ce que Dieu veut? Cette année-là, je t'en supplie. Il faut que tu transcendes la matière pour devenir un être spirituel qui va avoir des preuves. Je t'en prie. Là où tu es, excelle. Regardez tout dernièrement. Il y a des gens là dans des pays qui se sont levés. On dit il y a une femme
dans un pays, en Côte d'Ivoire, qui s'est levée un matin et elle dit qu'elle, là, elle veut faire, préparer et puis dépasser record Guinness. Gillette World Sport Special, là, elle veut dépasser ça. Elle a préparé pendant, il y a quelqu'un qui avait battu un record, elle a décidé de dépasser le record. Mais, elle a atteint son objectif. Mais ce n'est pas une histoire de, elle voulait faire quelque chose pour elle ou quoi que ce soit. Mais quand tu veux rentrer dans l'histoire, tu es obligé de payer un prix plus grand. Et quand vous voyez de telles personnes s'exposer comme ça, ce sont des gens qui ont travaillé. On dit qu'elle était chef, ça fait plus de 11 ans qu'elle est chef. Donc vous voyez des gens là qui arrivent à un certain niveau et qui veulent traverser là. Ce n'est pas des gens qui ont appris hier. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu as eu comme expérience hier là, ça va porter son fruit. Tout ce que Dieu te demande maintenant est une vision. Ta vision n'est qu'être claire. Il ne faut pas avoir une vision qui est une vision qui est les histoires où tu penses à ton cousin, les histoires où c'est ta maison, toi, tes enfants, ta petite famille. Non, il faut que tu aies une vision qui te dépasse. Ça là, tu vas impliquer Dieu dedans. Mais les histoires de... Attendez, Yaya vous demandez, qui vous a dit qu'on a besoin de Dieu même pour voyager? Les gens qu'on voyait prendre l'avion tout le temps là, ils ont Dieu. Dites-moi. Dites-moi. Si c'est pour faire des choses que les gens ont déjà fait, toi tu as vision, c'est-à-dire que tes yeux là, c'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle mes amis pardonnent. C'est-à-dire qu'on est dans un truc, quand quelqu'un te regarde, c'est-à-dire que tu es juste à côté de quelqu'un, tu parles avec lui, il dit lui, il a changé ma vie. Il faut que tu sois capable d'avoir un tel impact dans la vie de quelqu'un. Ça là, c'est ce que Dieu attend de toi. Et si tu n'es pas prêt à ça, je t'assure, tu n'es pas prêt à payer un tel prix qui va te permettre d'arriver à une telle hauteur. C'est pas la peine. Il faut laisser. Continuer tes mêmes trucs là. Décembre, on va venir encore. Tu vas crier. Tu vas dire 2026, c'est mon année. Ça fait 8 ans. 8 ans. Toi, c'est ton année seulement. 8 ans. On est dedans maintenant. Tu n'es pas... Moi, je suis fatigué. Si toi, tu n'es pas fatigué, moi, je suis fatigué. Cherche à voir quelque chose d'autre. Tu es là, tu imagines. Imagine, tu es là, tu construis des choses exceptionnelles, des orphelinats, jusqu'à même la télé même de ton pays, mais viens maintenant pour pouvoir t'interviewer. Et maintenant, tu vas leur dire avec autant de fierté, j'ai pas pu accomplir ça si c'était la grâce de Dieu. Et Dieu aime ça. J'ai dit, c'est la seule chose que Dieu aime, la gloire. Il aime ça, qu'on parle de lui. Dieu aime ça, Dieu aime la gloire. Dieu arrive, Jésus arrive à une piscine. Ils sont tous malades. Moi, je me suis demandé, mais Jésus, toi, ton affaire là, c'est comment? Il arrive à une piscine, ils sont tous malades. C'est une piscine des gens malades. Mais il vient là, il s'est intéressé à une seule personne. Le gars de 38 ans. Mais les autres, ils font comment? Parce qu'il savait que s'il avait fait pour les autres, là, ils n'allaient pas parler. Ils n'allaient pas parler. Le gars là, c'était un gars, il était malade 38 ans. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Il lui a dit, toi là, au lieu de rentrer dans la piscine là, prends ton lit, il faut quitter ici. Le monsieur, il prend son lit et puis il se rend compte qu'il est guéri. Pendant 38 ans, il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit ça. Dieu est capable de faire des choses impressionnantes. C'est-à-dire qu'il va briser le protocole pour toi. Mais pour briser le protocole, il faut que tu sois prêt. Are you ready? Sois prêt à dire à Dieu, mon esprit s'est élargi. Il faut penser fort, il faut penser grand. Ne sois pas dans les petites choses où tu es là. Non! Tu es dans un business, augmente tes capacités. Tu es dans quelque chose, élargis-toi. La Bible dit que Dieu t'a béni là. Il a dit qu'il a augmenté l'espace de ta tente. Vous savez, Dieu là, il est prêt à faire des choses folles. Comment on peut dire de Dieu que lui là, il prend des gens qui sont dans la poussière et puis les fait asseoir à la table des rois. C'est-à-dire que c'est des choses inédites que Dieu aime faire. Parce que si c'est des trucs, tu as mal à la dent, et le dentiste peut régler ça. C'est quoi le truc? Tu n'es pas les trucs comme ça. Mais on dit que tu as un cancer avancé, tu meurs demain. Et puis Dieu te regarde et puis te dit tu es guéri. Ça là, même les médecins ils regardent et puis ils disent on n'a jamais vu ça. Cancer avancé et puis on te dit que tu es guéri. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel. On dit dans ton entreprise, là, tout le monde avant de devenir ça, tout le monde doit passer par ça. Vous devez avoir tel diplôme. Maintenant Dieu te prend et puis te fait sauter. Ça là, c'est Dieu. Et c'est des choses exceptionnelles. Et voilà ce que Dieu programme pour toi cette année. Est-ce que tu es prêt pour ça?